Depuis mon retour du Japon, je ressens toujours ce même élan, ce besoin de créer, d'observer et de poser sur papier ce que mes yeux veulent retenir. Chaque sortie comme celle-ci devient une invitation à ralentir, à regarder un peu plus profondément le monde autour de moi. C'est ma façon de garder vivant ce regard créatif, de continuer à voir avec le cœur autant qu'avec les yeux. Je m'appelle Alex, artiste visuel multidisciplinaire, et je te partage sur ma chaîne mon parcours vers mon but, devenir artiste professionnel à temps plein. Aujourd'hui, je pars peindre la saison en mouvement. Les citrouilles, les courges, les couleurs, la lumière d'automne. Viens avec moi, le studio est ouvert. Ce matin-là, je suis arrivée chez un fermier de la région. Une cour immense, baignée de lumière dorée. Partout, des citrouilles, des courges, des feuilles qui craquent sous les pas. L'air était frais, calme, vibrant. Parfait pour créer. Je sors mon matériel tranquillement, comme un petit rituel. Mon carnet, mes crayons, mon aquarelle. Puis je pars explorer à la recherche de mon premier sujet. Tout autour, les couleurs explosaient. Des oranges brûlants, des rouges profonds, des jaunes presque transparents sous le soleil. Les feuilles dansaient doucement et même les ombres semblaient respirer. Je me suis dit, c'est exactement ici que je veux être. Je m'installe enfin devant un espace rempli de citrouilles. Il y en a une tout de suite qui attire mon regard. Je commence par elle, au crayon plomb, simplement, sans pression. Tracer les contours, sentir les courbes, comprendre sa structure. C'est toujours le premier dessin qui me reconnecte. Un peu plus loin, une autre citrouille m'appelle. Mais cette fois, c'est pour sa tige. Épaisse, tordue, pleine de caractère. Je la choisis, mais cette fois, je la dessine au marqueur noir. Je voulais éviter les frottements du graphite et ainsi donner un peu plus d'assurance à mon trait. Puis viennent les courges blanches, alignées côte à côte, simplement, super douces. Leur simplicité m'apaise. Je les dessine rapidement en me concentrant sur les formes globales. Je me dirige encore vers une autre citrouille. Je décide cette fois de ne pas penser, juste de me concentrer sur sa tige encore une fois. Les textures, les mouvements, la façon dont elle s'enroule et s'ancre dans la chair de la courge. Dessiner à l'extérieur, c'est souvent imprévisible. Je me laisse donc porter par la créativité et les surprises qui se présentent devant moi. Et puis vient le vrai défi, une pile de citrouilles. J'avais depuis longtemps vraiment le goût de dessiner un ensemble de sujets comme celui-là, mais c'est plutôt difficile parce qu'elles se ressemblent toutes, mais aucune n'est pareille. Dessiner un sujet comme ça, c'est un peu comme jongler entre le tout et les détails. Comment créer une grande masse cohérente tout en gardant la distinction entre chaque élément? Ma méthode, commencer par le bas, construire le premier plan, lentement, puis monter. Accentuer certaines formes, en suggérer d'autres à peine, et à la fin, refermer le tout avec le contour global, comme une respiration qui unifie le dessin. Ça donne l'impression que tout est là, même si beaucoup est seulement suggéré. Je m'assois ensuite près de la pile.
Et une citrouille retient mon attention pour une autre raison. Sa texture. Sa surface est remplie de creux et de bosses, presque sculptées par le temps. Je m'y plonge, je dessine pour comprendre, pour mémoriser visuellement. Vient ensuite le moment de sortir l'aquarelle. Je m'installe doucement au soleil devant la pile de courges. Mon petit pot maçon d'eau, mes pinceaux, mes couleurs, tranquille. Je choisis de commencer par les courges blanches. Mais évidemment, elles sont pas blanches du tout. Elles sont beiges, un peu vertes, parfois grisées. Et tout de suite, un nouveau défi apparaît. Comment peindre une couleur qui n'existe pas vraiment? Je les analyse visuellement. C'est-tu plutôt du vert, du jaune? Les ongles, est-ce qu'ils sont froides ou elles sont chaudes? C'est quoi la lumière la plus claire? Tout plein de questionnements pour essayer de comprendre la composition et la nature de cette couleur-là et de la créer à l'aquarelle. C'est vraiment quand même un défi que je rencontre à ce moment-là et que je veux surtout relever. Je fais quelques essais de couleurs et découvre que leur teinte change selon ce qui les entoure, évidemment. Mes couleurs seront un peu exagérées, je le sais, mais c'est ce qui fait ma touche. Chaque artiste choisirait différemment et c'est justement ça, la beauté du style personnel. Une journée comme celle-là, c'est pour moi, je crois, l'essence du dessin et de peinture d'observation. Observer, comprendre, apprendre à reconnaître et surtout à mémoriser picturalement ce qu'on voit. Chaque séance comme celle-ci enrichit notre bibliothèque visuelle et plus elle est nourrie, plus créer de notre tête devient fluide. Quand on veut inventer une scène, une composition, notre mémoire sait déjà comment les choses vivent, se forment, se connectent. Ça simplifie vraiment donc notre apprentissage et notre progression en tant qu'artiste visuel. Je continue à peindre, citrouille après citrouille, couleur après couleur. J'observe encore les reflets, les ombres, les tons qui se répondent. Plus j'avance, plus je me laisse aller à l'instinct. Je commence à jouer avec la couleur et à m'éloigner de la réalité, un petit peu plus proche de mon style, un petit peu plus proche de comment, moi, j'interprète les ombres et les couleurs. Je commence à créer ma version plus vibrante, plus vivante.
Parce qu'à ce moment-là, je ne peins plus les citrouilles. Je peins une impression, un souvenir, une émotion automnale. Mais je dois t'avouer quelque chose. Cette escapade a pas été aussi simple qu'elle en a l'air. Le vrai défi, c'était pas la peinture. C'était d'y aller seul et de me filmer seul. J'avais très envie d'aller peindre les couleurs puis les formes. Personne n'était disponible cette journée-là. Je savais que c'était le dernier beau week-end avant le froid, puis les couleurs, puis avant que les feuilles tombent toutes. Fait que c'était un now or never. Honnêtement, j'étais gênée. La peur d'être vue, d'être jugée, d'avoir l'air étrange avec ma caméra et mon carnet de seul. Je me disais que si j'avais été avec une amie artiste, j'y aurais même pas pensé. Mais seul, tout devient plus conscient. Malgré tout, le désir de créer était plus fort que la gêne. Alors j'y suis allée. J'ai fait mes plans exactement comme je les voyais dans ma tête. Et tu sais quoi? J'ai aucune idée si quelqu'un m'a jugé ce jour-là. Et sincèrement, je m'en fiche complètement. Je suis fière de moi de l'avoir fait. Je suis fière de moi d'avoir dépassé ma zone de confort, puis d'avoir acquis cette expérience-là pendant cette journée-là. Puis sincèrement, ça m'a vraiment rempli de bonheur puis de gratitude d'avoir vécu tout ça et de l'avoir vécu toute seule. Cette journée-là a été courte, mais très dense. J'avais pas beaucoup de temps cette journée-là à consacrer à la créativité, mais j'ai réalisé à quel point il est essentiel de traiter le temps créatif comme un vrai rendez-vous, aussi important que n'importe quel autre. Créer, c'est pas seulement peindre ou dessiner, c'est choisir d'être présent à ce qu'on aime, de le nourrir, de le planifier, de lui donner de l'espace. Et chaque moment passé à observer, à dessiner, à peindre, m'enracine un peu plus dans ma pratique et me rapproche de mon but ultime, créer à temps plein. Je te remercie d'avoir passé ce moment créatif avec moi. Si tu découvres ma chaîne, bienvenue dans mon univers. Ici, je te partage mon parcours d'artiste en voie de professionnalisation. Des sessions comme celle-ci, des réflexions, des expérimentations et tout ce qui construit peu à peu la vie d'artiste. Si tu veux suivre cette aventure, abonne-toi et rejoins-moi pour la suite. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode dans le studio.